Bonjour à tous, on va voir quelques petites astuces supplémentaires concernant les icônes. Dans une vidéo précédente, on a vu de quelle façon changer ces icônes, de quelle façon on pouvait en créer de toutes pièces avec des photos de son choix. Là, on va voir quelques astuces supplémentaires. Il faut savoir une chose d'importante, c'est que si vous changez d'icône, en fait, ce qui va se passer, c'est que le chemin d'accès à vos icônes va être créé. Et ce chemin d'accès, il ne faut pas qu'il soit modifié. C'est-à-dire que si vous effacez le dossier qui les contient, si vous effacez le fichier en lui-même, si vous effacez, si vous le déplacez tout simplement, ou si vous même changez le nom du dossier ou du fichier, en fait le chemin sera rompu et vous n'aurez plus d'icône. À la place de l'icône, vous aurez une page blanche vierge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas les bouger de place et pas changer leur nom. C'est facile à obtenir, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voulez télécharger des icônes sur Internet ou en créer, vous créez un dossier, vous le mettez à un endroit où vous savez qu'il ne va pas bouger, et vous mettez tous vos icônes dedans, et vous y touchez plus comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir quelques petites astuces supplémentaires. On va voir de quelle manière agrandir ou diminuer la taille des icônes. Donc il y a une taille qui est prédéfinie, hein, mais il est très simple en fait de modifier cette taille. En fait, une des méthodes, c'est avec la souris de faire un clic droit. Vous faites un clic droit, et là vous voyez affichage. Quand vous allez sur affichage, vous voyez un petit menu là où il y a marqué grande icône, icône moyenne, petite icône. Là je suis sur icône moyen, c'est par défaut hein, de toute façon. Donc si vous voulez des icônes plus grandes, ben, il suffit simplement de cliquer sur grande icône. Hein. Après évidemment vous pouvez cliquer sur réorganiser automatiquement les icônes, parce qu'effectivement là ça fait un peu éparpillé. Après vous pouvez cliquer sur petite icône, voilà, de la même manière vous pouvez les réorganiser après comme vous voulez, et là je vais remettre sur icône moyenne, voilà. Et il y a une méthode aussi, alors là elle va un peu plus loin, c'est que vous appuyez sur la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier, et en même temps vous agissez sur la molette de votre souris. Vous allez voir ce qui se produit, c'est-à-dire je tourne la molette dans un sens, dans l'autre, et là vous voyez vos icônes en continu, ils modifient leur taille. Voilà, c'est très intéressant, ça permet d'adapter la taille de ces icônes à ceux que l'on souhaite voir sur son bureau. Donc à propos d'icônes, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a des icônes système, hein, par exemple là vous voyez ce PC, par défaut il n'y est pas, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, puis vous voyez la corbeille, là par contre la corbeille elle est par défaut, et on peut rajouter comme ça des icônes, si par exemple vous voulez cette icône là, ce PC, alors moi je le mets sur mes machines, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir l'explorateur comme ça directement là sur le bureau. Je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Donc comment on obtient ça? Il y a plusieurs manières. On peut aller dans la configuration des paramètres. Hein. Donc pour aller dans la configuration, un petit raccourci, vous appuyez sur la touche Windows en même temps sur I. Voilà, on y est. Donc vous faites personnalisation. Et là où c'est pas du tout intuitif, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que vous allez sur thème. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Donc on va sur thème et en fait on va aller sur paramètres des icônes du bureau. Donc c'est vrai, c'est pas du tout intuitif, mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Alors suivant la version de Windows que vous avez, si vous avez la 1909, la 2004 ou la H2, ce petit menu là, il sera peut-être en bas. Bon, là il est sur la droite. Donc vous faites paramètres des icônes du bureau. Et vous voyez apparaître donc la corbeille et l'ordinateur. Voilà. Donc vous, l'ordinateur par défaut, il n'y est pas, il suffit de le cocher puis de faire OK. On peut rajouter par exemple celui-là. Alors celui-là il est assez sympathique, vous allez voir pourquoi. Donc je clique sur panneau de configuration, je fais OK. Donc je ferme celui-là, voilà. Et donc normalement, voilà, il est là. L'icône panneau de configuration est apparue. Et quand je vais cliquer dessus, vous allez voir, il apparaît en fait le panier de configuration comme on l'avait avant, donc ça va rappeler des souvenirs à certains. Donc c'est l'ancien panneau de configuration, il y en a qui vont sûrement le préférer. Hein. Voilà, moi j'ai pas d'avis là-dessus, hein, simplement ça rappelle les souvenirs, c'est tout quoi. Et puis donc vous pouvez agir là sur le menu, vous pouvez agir petite icône, vous pouvez agir grande icône, et puis catégorie. Voilà, si on met catégorie, effectivement ça doit vous rappeler pas mal de choses.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les icônes un peu plus. Et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné.